Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver sur la chaîne pour vous parler d'un sujet que je trouve très intéressant, une petite astuce très simple, mais qui peut vraiment grandement améliorer vos résultats en trading. En tout cas, j'en suis persuadé. C'est quelque chose que j'ai mis en place récemment dans mon activité, ça a déjà porté ses fruits. Donc je voulais te le partager dans cette vidéo, de faire une vidéo un petit peu complète sur ça. J'ai pas vu beaucoup de vidéos parler de ce sujet-là, donc très content. Ça va vraiment, je pense, t'apporter de la valeur. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, mettre un j'aime pour soutenir mon travail. Et c'est parti pour la vidéo. Alors cette astuce secrète, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de limiter votre performance mensuelle. Alors quand je dis ça, ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on peut se dire voilà Paul, pourquoi tu me dis de limiter ma performance mensuelle? Parce que ça va brider ma stratégie, je vais avoir moins de trades gagnants, etc. Mais en fait, de par mon backtesting, de par aussi mon expérience sur les marchés, généralement c'est le contraire. Alors je vais étayer mes propos comme d'habitude. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que chaque stratégie est différente. On a des stratégies qui sont plus performantes que d'autres, il y en a qui sont un peu moins performantes aussi. Et la donnée clé que vous devez avoir dans votre testing, c'est tout simplement votre rendement mensuel moyen. Imaginons que sur votre backtesting de 12 mois, votre rendement mensuel il est à peu près de 3 R. Donc c'est-à-dire qu'on a des mois plus de 3 R, on a des mois en dessous, mais généralement, moyennement, sur la durée, vous avez à peu près 2-3 R performance par mois. Et sur les marchés live, tout simplement, ça sert à rien de viser plus parce que vous savez qu'en moyenne, votre stratégie va pas au-delà de 2-3 R parce que vous avez ces données-là dans votre backtesting. Et donc finalement, si demain en marché live, vous avez ces données-là, mais vous essayez toujours de pousser plus loin la performance, vous essayez de faire des mois à 5-6 R obligatoirement, alors que c'est pas la moyenne de votre stratégie, parce que vous le savez avec votre backtesting, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez enchaîner les trades perdants, vous pouvez même redescendre en négatif, et ça c'est pas agréable du tout. Donc en fait vraiment de savoir si vous voulez votre performance mensuelle moyenne sur votre stratégie sur 1 an ou 2 ans, ça va vraiment vous apporter des données très intéressantes qui va vraiment vous servir dans votre trading, puisque vous savez vraiment en moyenne générale combien vous pouvez générer par mois avec votre stratégie. Et donc, imaginons qu'en moyenne, je vais reprendre le même exemple, que votre stratégie fait 3 R par mois en moyenne, ça peut être vraiment très pertinent de se mettre un objectif de 3 R par mois. Une fois que vous arrivez à cet objectif-là, d'arrêter votre trading, de profiter de votre mois, etc. Parce que vous savez que statistiquement, c'est très rare que vous alliez au-dessus. Alors forcément, oui, vous allez rater des mois où tu vas peut-être faire 7-8 R de profit, mais tu vas aussi éviter énormément de trades perdants, t'éviter aussi de passer de 3 R par exemple à -2 parce que quand ta stratégie en moyenne a fait 3 R par mois, c'est pas rare que si tu continues à trader après le reste du mois, que tu enchaînes les pertes et que finalement tu redescends en négatif. Et ce que je vous invite à faire tous, c'est que vous preniez votre backtesting sur 1 an ou 2 ans et je vous invite à voir ce que ça donne si vous arrêtez votre trading après avoir atteint 2-3 R de profit en fonction de la moyenne mensuelle de votre stratégie, et vous allez voir que magie, votre taux de réussite va monter, votre aussi rendement généralement va monter aussi au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des mois, parce que vous allez éviter très souvent des grosses séries de pertes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué moi dans mon trading. Je trouve que vraiment le fait de se limiter à une performance mensuelle ou même trimestrielle en fonction de ce que tu souhaites faire, mais mensuelle, moi je trouve ça assez pertinent, en fonction de la performance de ta stratégie bien sûr. Si demain tu as une stratégie très performante et que tu vois que sur 1 an ou 2 ans de backtesting, en moyenne tu fais 5-6 R par mois, ça sert à rien de t'arrêter avant, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu arrives à 6 R dans le mois en marché live, n'essaye pas de chercher au-dessus pour moi parce que généralement tu vas avoir des séries de pertes qui vont arriver, ton taux de réussite va baisser et vraiment c'est très pertinent de trader comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que généralement en tradant comme ça, vous allez prendre moins de trades par mois. Qui dit moins de trades par mois dit une exposition plus basse, donc moins de risques sur les marchés. Si imaginons encore une fois, vous avez une stratégie qui mensuellement en moyenne sur 2 ans de backtesting fait 2-3 R par mois et c'est rare que ça dépasse. Si vous arrêtez à 2-3 R, par exemple, vous faites votre résultat les 2 premières semaines du mois, parce que vous avez 2 premières semaines qui sont très bonnes. Après, vous avez plus de liberté, vous avez plus de temps libre aussi. C'est aussi ça le trading, c'est pas rester toujours devant l'écran en essayant de forcer, de faire de la performance. C'est faire une performance qui est raisonnable sur le long terme, sans stress, en travaillant correctement, en gérant son risque. Et ensuite, vous profitez, vous faites autre chose, vous soufflez aussi un petit peu, parce que le trading c'est aussi une activité qui est stressante. C'est pour ça que je vous dis que la performance, faut pas essayer de chercher ça, parce que ça mène que à l'overtrading, ça amène des biais qui sont négatifs. Donc vraiment, pour moi, essayez de faire ça, essayez de regarder ça dans votre trading, essayez de regarder le rendement mensuel moyen de votre stratégie, essayez de limiter votre trading à ce rendement-là tous les mois, et franchement, vous allez avoir des surprises. Moi, pour ma part, mon win rate, il a augmenté peut-être de 20-30% en faisant comme ça. Pareil, mes rendements, ça a un petit peu augmenté aussi.
Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne astuce. Ça va diminuer votre stress sur les marchés, ça va diminuer votre exposition, vous allez prendre moins de trades, ça va augmenter votre taux de réussite, vous allez être voilà, plus détaché des marchés voilà, je pense que ça peut vraiment vous aider. Si par exemple souvent vous atteignez un certain niveau de performance mais qu'à chaque fois par exemple à la fin du mois ou à la suite du mois voilà, vous terminez en négatif ou alors vous terminez à break-even, c'est parce que sûrement vous essayez de trop pousser par rapport aux données statistiques de votre stratégie. Donc vraiment appliquez ce conseil, je pense que voilà, vous allez avoir des surprises parce que moi franchement je trouve ça vraiment très très intéressant et voilà, n'essayez pas de pousser à la performance, encore une fois je le dis souvent. Si par exemple votre stratégie mensuellement voilà, vous pouvez faire 3 R régulièrement, 3 R c'est déjà excellent en fonction du risque que vous avez. Vous pouvez faire voilà, du 1, 2, 3% par mois, c'est excellent. Vous pouvez être financé par des propres firmes, vous pouvez avoir des payouts assez importants, vous pouvez faire beaucoup de choses, même en limitant votre stratégie à 1-2% par mois. Vraiment, croyez-moi, n'essayez pas de faire 10%, ça n'existe pas sur le long terme. Faites des petites performances, voilà, sans stress, sans drawdown important. Et je peux vous dire que vous allez vraiment vous améliorer dans votre trading et aussi vous allez avoir une vie beaucoup plus agréable, beaucoup moins stressante. Et vous allez beaucoup plus profiter de votre passion. Après bien sûr c'est pas une astuce miracle non plus, vous allez toujours sûrement avoir des mois négatifs etc. Mais vraiment en tradant de cette façon là vous allez vraiment diminuer d'une part très importante vos mois négatifs, vous allez avoir plus de mois positifs, ça va être plus régulier, votre courbe va être plus lisse, ça va être plus régulière et ça va être beaucoup plus agréable à trader et voilà c'est pour ça que je voulais partager cette astuce avec vous. Après tu vois c'est vrai que si tu vois que ta moyenne mensuelle c'est 3 R par mois avec ton backtesting d'1 ou 2 ans, t'as sûrement des mois, oui c'est vrai, où t'exploses, où tu fais peut-être je sais pas 6-7 R par mois, mais tu as combien de mois, je t'invite à regarder tes données, mais tu as combien de mois où tu arrives à 7 R par exemple, 6 R et après tu as une série de pertes monumentales et tu redescends je sais pas à 1 ou même à BE ou à 1 R alors que tu aurais pu t'arrêter à 3-4 R en fonction de la performance moyenne de ta stratégie. Donc c'est vraiment ça que voilà, cette information là je voulais te partager dans cette vidéo parce que je trouve ça vraiment très pertinent et voilà, je pense que ça va améliorer grandement ton trading. Après je te dis pas non plus de te mettre la pression en mode voilà il faut que je fasse 2-3 R absolument par mois si ma stratégie mensuellement c'est à peu près ça, sa performance moyenne. Je t'invite pas non plus à te mettre la pression à te dire il faut que je fasse 3 R obligatoirement, mais ce que je te dis c'est que pour moi tu te dis je trade normalement sur les marchés, je me mets pas d'objectif, mais si j'arrive à 2-3 R de profit par mois j'arrête parce que c'est la performance moyenne de ma stratégie par mois, donc je sais que statistiquement c'est très rare que j'aille au-dessus. C'est plutôt ça que je te dis. Mais encore une fois, si tu trades tout le mois et que tu n'atteins pas les 2-3 R de profit, que tu as un mois un peu compliqué, que tu es en drawdown, voilà, c'est pas grave, tu auras un mois négatif. Mais généralement, en tradant sans te mettre la pression, en ayant en tête si tu veux ta performance moyenne par mois, et si tu l'atteins, tu te dis voilà je m'arrête là parce que je sais les stats de ma stratégie et je sais que c'est très rare d'aller au-dessus et que je peux enchaîner des pertes si je fais ça. Et voilà, je trouvais ça très important de te dire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'étais très content de te la faire. Tu vois que c'est une astuce très simple, je t'invite vraiment à l'implémenter dans le trading, je pense que tu auras beaucoup de résultats. Je trouve que c'est voilà, une information pertinente que je t'ai partagée et que j'avais envie de te parler sur la chaîne. En tout cas, si tu l'as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir dans mon travail. Également mettre un petit commentaire, voilà, je réponds à tous les commentaires, vous avez des questions ou même des suggestions pour les prochaines vidéos, je lirai avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et également, si tu souhaites aller plus loin avec moi, comme d'habitude, tu as un petit lien en description et tu peux télécharger mon écosystème Notion pour structurer ton activité avec journal de trading, daily report card, journal de psychologie, plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Également, tu as accès à 10 guides PDF sur voilà, que ce soit choisir un courtier, que ce soit construire une stratégie de trading, développer sa rentabilité, plein de choses comme ça. Donc assez intéressant, surtout pour les débutants. Et aussi un quiz de 20 questions sur le money management pour développer cette facette de ton trading. N'hésite pas, c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Tu as juste à laisser ton mail sur mon site et je t'envoie directement ces bonus dans ta boîte mail. Et voilà, comme d'habitude, en attendant, passe un très bon week-end. Profite bien de toi, de tes proches. Et à très bientôt. Salut, prends soin de toi.